Le 24 aux Antilles-Guyane et le 25 mai, on votera pour renouveler l'Europarlement. 19 listes solliciteront les suffrages des électeurs de la grande circonscription Outre-mer contre 9 lors du précédent scrutin en 2009. Les élections européennes ne passionnent pas l'électorat guyanais. Pourtant, l'Union européenne est d'une importance capitale pour les régions dites ultra-périphériques de l'outre-mer français. Pour un scrutin tel que les européennes, un abstentionnisme très très important, que la population en a assez en réalité des décisions qui sont prises et de la classe politique. Il y a vraiment besoin d'un renouvellement de la classe politique, d'où la jeunesse certainement de ma candidature, mais sa fraîcheur également. Et la population est aussi lassée du clivage gauche-droite. Il est temps aussi qu'une génération se lève pour défendre les intérêts de l'outre-mer au niveau du Parlement européen, mais pas seulement dans une étiquette et par des idées de gauche ou de droite, mais plutôt dans une idée de rassemblement. Et c'est là ma candidature. Selon Kelly Vitadel-Vélin, tête de liste de Synergie Europe Outre-mer soutenue par Force Vie, il est impératif que les populations et les électeurs d'outre-mer soient mobilisés et participent activement à ces élections, afin de peser fortement sur les orientations futures de la politique européenne. Je défends les valeurs et je suis une femme de conviction. En réalité, mon slogan est le suivant. Un outre-mer respecté pour une Europe, dans une Europe rénovée. Il faut absolument aujourd'hui que l'outre-mer soit pris en compte dans toutes ses spécificités. Chacun des territoires, j'ai vraiment pris le soin avec mes colistiers de nous pencher sur les problématiques de chaque territoire. En Guyane, ma colistière, Madame Gérard Patricia, a pu vraiment mener un travail de terrain par rapport aux problématiques liées à la Guyane et qui pourraient être portées au niveau du Parlement européen. Donc en réalité, c'est ça notre préoccupation. Il faut absolument que là aussi nous puissions porter nos couleurs et qu'au niveau de l'Europe, que l'Union européenne soit rénovée. Nous voyons vraiment comment les choses fonctionnent. Les décisions qui sont prises ne sont pas celles que tous veulent. Aujourd'hui, les valeurs sont bafouées et beaucoup de décisions qui sont prises au niveau du Parlement européen viennent de plein fouet nous impacter. Les fonds européens, les subventions sont nécessaires pour le développement des ultramarins et de nos régions ultrapériphériques. Et il est temps aujourd'hui qu'on comprenne l'importance de se positionner par rapport à l'Europe. La tête de liste de Synergie Europe Outre-mer soutient que la prise en compte des contraintes liées à la spécificité des DOM-TOM doit être accrue au niveau du Parlement européen. L'Europe doit consentir à un plus grand effort pour ouvrir les perspectives de développement des citoyens ultramarins qui sont aussi des citoyens européens et doivent pleinement bénéficier de l'opportunité que représente le marché européen. Le groupe folklorique guyanais Les Lauriers des Roses fête son 55e anniversaire. Durant la semaine, et cela jusqu'à ce dimanche, différentes manifestations sont réalisées à ce titre. Depuis 1959, le groupe œuvre dans la transmission du savoir-faire et de la tradition de la culture du département. Tout à fait, tout le temps je dis, si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où on ira. Donc c'est vrai que pour nous, il est important de montrer aux jeunes Guyanais ce qui se faisait auparavant pour que lui puisse tout justement s'imprégner de ses souches, de ce qu'on faisait, de ce qu'il y a à nous. Alors le groupe folklorique Les Lauriers Roses, oui, c'est vraiment pour mettre tout ce qui englobe la culture. Nous faisons de tout, les danses traditionnelles, nous faisons les foires culinaires, nous réalisons un peu de tout. Alors maintenant, je me dis que le Guyanais, il s'approprie. Maintenant, il a compris qu'il faut qu'il s'intéresse. Parce que s'il ne s'intéresse pas maintenant, il sera trop tard. C'est l'étranger qui viendra nous montrer tout justement ce que nous faisons auparavant. Et c'est un petit peu dommage. La tradition, les habitudes alimentaires, ainsi que la danse et les habitudes vestimentaires permettent de raconter l'histoire d'un territoire. Ben oui, jusqu'à présent, il y a un grand monde qui a mis pour aller en messe, pour aller l'après-midi, ou bien les beaux matins, faire un petit marché. Oui, à ça nous qu'à défendre d'ailleurs Lauriers Roses depuis 1959. Donc nous toujours qu'à défendre culture guyanaise. Donc danse, habiller, manger et puis tout ça qui calait qu'elle. Oui, puisque bon, ça qui côté nous, bon, il y a qu'à habiller comme nous, il y a qu'à respecter. Il y a qu'à respecter ça, nous-mêmes qu'à dire, mettez. Bon, avant, il y a un rang, il était bien laid, par exemple, si il mettait une robe bleue, mettez une soulier bleu. Mais nous-mêmes, normalement, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Normalement, nous souliers toujours noirs. À soit ballerine, soit souliers qui petit talon, mais toujours souliers noirs. Ce dimanche aura lieu un déjeuner dansant sur le thème l'évolution professionnelle de la femme guyanaise de 1959 à nos jours.